Le 20 août 2000 sur la 87e édition du championnat de Zurich, 8e manche de la Coupe du Monde 2000, 248,4 km au programme avec 6 tours de circuit de 41,4 km avec les deux ascensions du Pfannstiel et sur la petite côte de Forges au début du parcours qui peut faire très mal. Et à plus de 60 km de l'arrivée, 8 coureurs vont faire la différence. Laurent Dufaux, Oscar Kamenzin, Fréré, Armstrong, Ulrich, Casagrande, Rebellin et Kivilev. Derrière, on a un groupe de contre avec 5 coureurs, tandis que le peloton, où figure notamment Axel Merckx avec son maillot de champion de Belgique, est très très loin. Pour eux, c'est fini, aucun espoir de jouer la gagne. Voici donc ce groupe de 5 en chasse, et on va voir que eux aussi ne pourront pas jouer la victoire avec Bartoli, Sigana, De Paoli, Zarabeitia et le laiton Roman Weinstein. Car devant, on s'entend bien, c'est un groupe de costauds avec du beau monde. Laurent Dufaux, donc de la formation Saeco, mais il y a aussi Oscar Kamenzin, un ancien champion du monde, Fréré, qui est l'actuel champion du monde pour la Mapei, Lance Armstrong qui a remporté le Tour de France, Jan Ullrich qui a fini 2e du Tour de France et 5e du Tour de Suisse, Rebellin qui a remporté la course en 97, pour rappel Armstrong avait fini 2e en 92. Le premier coureur distancé, c'est dans la petite côte de Forges. La première difficulté de ce circuit, eh bien c'est Andrei Kivilev de la formation AG2R Prévoyance. Il est distancé et va finir la course à plus de 4 minutes. Par la suite, on va franchir le sommet, il y a une petite descente et on attaque la seconde ascension de ce circuit, le Pfannstiel. Et là, dans cette montée d'environ 6 km, Francesco Casagrande, dès les premiers forts pourcentages, décide d'accélérer. Laurent Dufaux suit, Oscar Fréré, Jan Ullrich, mais c'est surtout Jan Ullrich qui va faire la différence sur la seconde partie de l'ascension. Tout en puissance, le rouleur allemand fait la différence. Derrière, on voit qu'il y a Casagrande et Dufaux qui se sont unis pour revenir sur le coureur allemand dans la portion descendante au sommet. Derrière, il y a Rebellin avec Armstrong et encore derrière, à un troisième échelon, Kamenzin et le champion du monde Oscar Fréré. Pour les deux duos, l'espoir de victoire c'est terminé, puisque devant on s'entend bien entre Casagrande, Ullrich et Dufaux. Ces trois coureurs creusent une avance de quasiment 1 minute, alors qu'on va bientôt entamer la descente vers Zurich, où on voit Jan Ullrich plutôt à l'aise avec Dufaux dans son sillage et Francesco Casagrande. Donc Laurent Dufaux a fini en cette saison 2000 3e du Tour de Romandie, Jan Ullrich donc 2e du Tour de France, mais aussi 5e du Tour de Suisse et 2e du championnat de Zurich en 97, battu par Rebellin. Et le 3e larron, c'est l'Italien Francesco Casagrande, comme je vous ai dit, vainqueur de la Flèche Wallonne et 2e du Giro. Nous sommes dans l'ultime ligne droite. Jan Ullrich est en première position devant Laurent Dufaux et Casagrande. Ullrich, avec sa puissance, lance le sprint d'assez loin, mais il va être débordé par Laurent Dufaux qui va donc mettre fin à 18 ans de disette pour la Suisse sur le championnat de Zurich après donc le succès de Beat Rowe. Derrière, c'est le duo Rebellin-Armstrong qui finit à 1,03, tandis que Oscar Fréré finit 6e devant Oscar Kamenzin à 1,19, Kivilev finit 8e à 4,28, De Paoli 9e à 4,51 et Roman Weinstein complète le top 10 à 4,50.